Allez, salut à tous, c'est Clay, j'espère que vous allez bien et on va parler du deck le plus cancer. C'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, celui qui performe le plus, qui est le plus joué et qui du coup embête le plus certaines personnes qui n'ont pas envie de perdre contre Festival. Putain, c'est affreux. Salut Edensor, comment ça va? Merci d'avoir pris un petit peu de temps, de m'avoir envoyé des listes et tout. On va parler de tout ça pendant une petite demi-heure, ça va être top. Ouais, bah, grand plaisir, ça me fait plaisir. Je suis venu te voir pour te proposer, content que tu accepté. Bah ouais, avec plaisir, hein. Je fais un petit peu tous les héros et tout, et on va parler un petit peu de ça. Alors en plus, festival, il n'y a pas qu'un seul héros, hein, malheureusement, j'ai envie de dire, ça se multiplie partout et c'est affreux. Mais on va discuter de tout ça. Parce que, bah, alors en plus que bah, tu sois clairement à fond sur ce deck, tu performes beaucoup. Tu as gagné probablement plus d'uniques que moi, on en discutait juste avant, avec plus d'une centaine d'uniques Ouais, depuis que le programme a été révélé. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est vrai que je te vois régulièrement enchaîner les victoires sur les tournois et tu m'as envoyé le récap. C'est vrai que les Road to Valhalla, je te vois souvent passer dans l'arbre là, de hop, 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 jusqu'au bout. Donc on va un ouais, petit peu, c'est mon tournoi, le Retour ouais, là. on va discuter un petit peu de tout ça. Tu veux te présenter rapidement depuis quand tu joues le jeu, etc. Vas-y. Ouais, j'ai pas fait le Kickstarter, mais j'ai commencé le jeu juste avant la fin du Kickstarter et Ouais. parce que j'étais dans un bar à jeux, on m'a présenté le jeu, c'est comme ça que j'ai découvert et avec, mon pote à moi, Stéphane, Vordeking qui, joue, Rin là en ce moment, on s'est mis tous les 2, on a joué au jeu, et on est devenus accros, voilà. Donc on a commencé comme ça, le jeu et depuis je joue, très régulièrement, je fais beaucoup d'events et tout. Ok, et t'as pas joué festival depuis le jour 1 quand même. T'es pas taré à ce point-là, non? T'as fait d'autres trucs avant, Alors, j'espère. alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on s'est partagé les factions en 3 avec des amis et du coup, on achetait les displays et on se partageait les factions et moi, j'ai pris Lyra et Axiom et en fait, moi, je joue que Lyra Ok. et donc j'ai joué beaucoup Nevenka au début. 7-1, 7-2, j'ai joué que Nevenka. Et j'ai commencé à jouer j'ai joué Fen au début aussi, mais après j'ai vraiment axé sur Nevenka, puis après je suis revenu sur Fen, dans les tumultes saison 3, voilà. Ok. Et Et donc, quand en fait vas-y, ouais. ouais, quand ils ont ban, Petit Pas, à ce moment-là, j'ai arrêté de jouer Fen et enfin Nevenka et je me suis remis à jouer Fen et c'est là où j'ai commencé à remettre un peu Festival pour contrer les Traces à la base. OK, oui, bah, ça marche très bien évidemment. On regarde un petit peu la decklist. Est-ce que tu peux nous dire alors je Ouais, montre la Fen After You, donc la decklist avec les uniques. Une seule Ouroboros Incaster, Martingale, on regardera les uniques après. Studious Disciple évidemment, Hathor, Sticky Shroom, Will o' the Wisp. Et en spell, on est blindé. Je te laisse déjà un petit peu commenter tout ça parce que j'ai vu que dans tes notes, tu disais qu'il y avait moyen de mettre plus d'Incaster, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu en détail pourquoi tu mets pas un seul Incaster, les studios se dissipent évidemment, c'est évident, tous ces trucs-là. Donc on regardera les uniques après par contre, hein, juste sur la liste là comme ça. ouais, ouais, t'inquiète. À la base, il y avait pas d'Inkcaster, mais en fait, j'ai récupéré des uniques avec des bodies et ce qui fait que en fait, comme j'ai une unique pardon. En fait, si tu veux, le slot du rare est très, limité dans ce deck et en termes de créatures, de personnages, il y a que 3 rares en personnage Ouais, et du coup, il faut naviguer entre, les disciples et les encrières. Donc là, comme j'ai une unique qui fait quasiment l'effet d'un disciple studieux, j'ai libéré un slot de disciple studieux pour mettre une encrière, principalement. Si ok, ouais. j'avais une unique qui faisait l'effet d'une encrière, je pense que j'enlèverais l'encrière, je rajouterais un disciple studieux rare Ok. et voilà. Sinon, la decklist, en fait, à la base, je l'avais créée, pour contrer, les decks prison aussi. Oui, ce qui marche très bien, oui. Je sais que C'est vraiment un peu j'ai eu Matt contre, ouais, ouais. enfin j'ai eu Matt qui jouait Moyo, il m'a dit c'est ingagnable contre les decks prison, ça. Pas contre Ouais. ça, quoi. Bah, c'est vraiment, je me suis pris c'était Freeloader à l'époque, non, non pas, Runefolk pardon, Ouais, Runefolk, ouais. Runefolk, Hmm. il m'avait battu avec un deck Fen classique et je trouvais ça injuste et du coup, j'ai essayé de la reprendre à leur propre jeu et c'est comme ça que j'ai créé le deck Mhm. et donc
la liste, attends, je sais plus c'est quoi la question, mais en Non, mais système, un petit peu toutes les hem, cartes. Bon, là, on peut ouais, enchaîner. Bah, par exemple, on ouais, peut voir donc en qu'il y fait a, le le bah, il y a les Sticky Shrooms qui sont nouveaux, on va dire, comme cartes, et qui sont ouais, super les importants, quoi. les les champignons, ouais. Ouais. Les champignons, je les ai au début, je les ai pas mis, puis là récemment, je les ai remis parce que, en fait, ça stabilise les conditions de victoire et ça me permet surtout de pouvoir jouer mes festivals. Quand j'en ai 2 en main, bah, je peux me permettre d'en jouer un. Ça va mettre de la pression à l'adversaire, il va avoir envie de le gérer Mmh. et il le fait qu'il y ait le champignon dans le deck, ça fait la menace que je peux faire la condition du festival sans avoir à rejouer un festival parce qu'à la base, dans le deck, la seule condition pour gagner, c'était de mettre le festival à la toute fin pour faire l'ancré. Mmh. Donc là, j'ai rajouté les champignons pour rajouter de l'ancrage et pour pouvoir menacer, jouant un festival, même sans, gagner tout de suite, ça menace de le faire, mais en fait, tu joues le festival que si tu en as déjà un autre en main. Tu gardes quand même cette condition. Mmh. Le festival, tu le joues jamais, si tu en as pas un autre. Tu le gardes que pour finir C'est bien ce qui est et c'est bien d'ailleurs l'aspect enfin, c'est bien d'ailleurs ce qui rend le deck assez frustrant parce que comme on le voit, tu ouais. l'appelles, Fen After You, et c'est vrai que, Mmh. il y a quasiment aucun deck qui arrive à faire autant d'After You que toi. Peut-être Trest, mais même Trest, en fait, il va pas réussir enfin, à part une avalanche, déconner à la fin, mais même il peut pas, quoi. Il arrive pas à tenir, non? Il y a un autre Ouais, il y a un autre deck qui peut faire ça, c'est, les decks, ravitaillement, par exemple, Ysmir ravitaillement, Ouais. i où ils peuvent faire ce genre de choses. En fait, là, la force pour faire les after you, c'est la carte vraiment clé pour les after you, c'est tour de passe-passe. C'est que tu vas pouvoir descendre, une carte qui réduit les coûts avec tour de passe-passe, Ouais. qui te permet vraiment de faire un after you gratuit. En fait, tu payes un pour mettre un mana en mana, enfin un mana en réserve, enfin un reduce cost en réserve et du coup, gagner un mana. Donc en fait, tu as pas dépensé de mana et tu peux faire ça plusieurs fois et donc si tu as 2, tours de passe-passe, par exemple, tu peux, faire un tour de passe-passe sur un tour de passe-passe pour, redescendre une carte qui réduit les coûts et comme ça faire deux trois after you gratuitement pour finir la partie et ça, c'est Mmh. un truc que Ysmir peut faire aussi, Bon, après, ça va, tu croises par pas exemple. beaucoup des Izmir, je pense. Donc, c'est Bah, je suis tombé contre un Izmir qui m'a fait ça et gagné. je suis Hier, j'ai croisé, Tempête à un ouais. tumulte, enfin pas un tumulte, mais un tournoi qualifieur. Il m'a sorti un petit Afanas, il a gagné. Donc Il nous en voilà, parlait, ouais. Il a dit qu'il avait fait deuxième, que c'est, Insane qui avait gagné. Il a fait deuxième, donc lui, il y avait eu du pass down, il y a eu plein de pass down, ouais, Je suis sur les spells avec, bah, ouais, l'addition majeure, qui rend le deck, extrêmement fort, c'est clairement compter les moutons, quoi, hein. C'est vraiment, ouais, vraiment incroyable pour ouais. festival, quoi. Bah, c'est vraiment la carte quand je l'ai vue, je crois qu'on l'avait vu à un reveal, des Worlds. C'est pendant les Worlds. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça, je m'en souviens plus c'était pas non, perso. c'était pendant Lille, pardon. C'était à Lille, parce que OK. les Worlds pendant les Worlds, il y avait déjà le 7-4, mais c'est pendant à Lille, reveal, compter les moutons et je me rappelle que je m'étais dit: «C'est une carte incroyable avec, Festival» et c'est de là que c'était les prémices de l'idée. Compter les moutons, donc c'est une carte incroyable. Sinon après, c'est de la pioche pour les spells, principalement et donc ouais, en fait, l'idée c'était, donc quand j'ai vu, compter les moutons, je me suis dit que le deck était cool et du coup, je me suis dit pour piocher compter les moutons, je vais mettre l'opéra et donc c'est un peu, comme ça que j'ai créé le deck, Ouais. et du coup, je me suis dit: «Bah, ouais, opéra, c'est une carte qui a un potentiel incroyable de pioche». Du coup, je vais mettre beaucoup de spells dans le deck pour piocher un maximum et c'était comme ça que j'ai construit le deck aussi. Donc beaucoup de spells, pour piocher et en fait, c'est des cartes pour réduire le nombre, réduire le nombre de cartes dans le deck, en fait. C'est des cartes qui sont là pour être remplacées, pour piocher et Mmh. pour, avoir la combo le plus vite possible. Au moment où tu vois ces Donc ouais, il cartes-là y et a que tu as une idée de faire le deck, tu as déjà des uniques, pour le faire ou ça vient après? en vrai, j'avais déjà des uniques qui marchaient bien, mais je suis allé chercher, des uniques, qui marchaient encore mieux. Par exemple, le héros de papier, je l'avais pas, je l'ai acheté, à ce moment-là
Et d'ailleurs, j'aurais dû, heu, j'aurais dû acheter plus d'uniques qui font des bons effets. Je me serais fait un peu d'argent, je pense. Parce qu'il Ouais, y avait plein d'uniques pas chers à l'époque qui marchaient bien pour le festival et moi, j'ai juste acheté, des uniques pas chers, enfin, le héros de papier, j'ai dû l'acheter, 100 € à peu près, ouais. à l'époque, quand j'ai fait le deck et maintenant, il y en a plein des comme ç enfin, il y en a quelques-uns des comme ça qui valent bien plus. Genre Donc les 3 uniques idéales, c'est 3 euros de papier vraiment, ouais, pour le coup? non, 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 je pense pas. Heu, je pense un ou 2 maximum, Ouais. mais un en fait, ça suffit. Le problème, c'est les match-up et les match-up comme Sigismard et Kojo, il faut survivre et donc c'est pour ça que je préfère avoir des uniques qui font des bodies et de la CA OK, donc pour, body, parce qu'en fait CA et avec l'effet évidemment de soutien. C'est là, je montrais la souris et je montrais ouais, le ouais, mmh. c'est ça. En fait, hem, à la base, tu avais que 3 feux de follet pour, bloquer l'adversaire et ça suffit pas. Donc j'ai opté pour rajouter 2 uniques qui bloquent un peu, un peu plus, quoi. Oui, bah, c'est surtout qu'en plus, nous, je vais parler un peu pour Sigismard, on peut vous Mmh. embêter un peu, des trucs comme ça. On peut avoir des Jack Frost qui peuvent être, emmerdants pour vous. On peut avoir, des espionnes et tout. Mais le Ouais, problème, c'est que, par exemple, on a une carte qui sert à rien, qui, par exemple, sur le papier pourrait être bonne, mais qui ne sert pas à grand chose, c'est le retrait de licence. Et concrètement, bah, moi, j'ai complètement abandonné l'idée de faire retrait de licence ouais, sur festival. Je fais retrait de licence sur l'opéra maintenant, en fait. Il y a même pas débat, en fait. Si ouais, jamais bah, je prends bah, il voilà. y a une partie une partie qu'on avait fait ensemble où tu m'avais fait ça en effet. Oui, oui, bah, en fait, j'ai Ça compris m'avait bien que ralenti. en gros, Ouais, la seule solution qu'on ait pour, faire plus d'after use, c'est qu'on garde tous les drops 1 dans notre main et même ça, c'est même pas sûr que ça marche, quoi. Donc je fais: «Vas-y, en fait», quand j'ai review les games, je fais: «En fait, fuck it, je vais jamais réussir à le faire. Il faut absolument que je fasse ça sur l'opéra et basta» et puis après ça le ralentit et au pire, bah, il pose pas le hem, festival, quoi. en soi, tu as plusieurs options. Toi, potentiellement, tu pourrais juste le mettre en mana ton ta licence, ton retrait de licence, tu pourrais le mettre en mana pour avoir d'autres cartes, qui Mmh. coûtent moins cher et pour jouer. Mais, en fait, ce qui va embêter le plus, pour nous, ça va être plus, tu nous sabotes au bon moment, par exemple. Oui, oui, Il y a bah, beaucoup de joueurs qui vont saboter, il y a en fait, il y a beaucoup de joueurs encore qui connaissent pas bien le match-up et qui vont saboter au mauvais moment. Ils vont saboter à quand tu as pas tes 6 mana, qui vont sab en fait, il faut connaître le deck pour savoir quand est-ce qu'il peut gagner, quand est-ce qu'il peut pas gagner et il y en a plein, ils sabotent alors que tu peux pas gagner encore et alors que si sur le bon tour, ça peut vraiment changer. Tu peux gagner un tour complet juste parce que tu as saboté, le disciple en réserve au bon moment, mmh. qui fait que l'adversaire, il va pas pouvoir faire sa combo et ça fait gagner un tour. Parce qu'en fait, contre Sigismard, contre Kojo, on a du mal à atteindre les 9 mana, par exemple. À 8 mana, c'est quasiment Ouais, le c'est fini, ouais. dernier tour, Mmh. en général. Donc si tu arrives à gagner un tour parce que tu lui casses sa combo au bon moment, bah, tu as quasiment gagné la partie Oui, c'est comme par exemple, je sais que et j'ai perdu une game au début quand je testais, j'ai fait un entraînement à l'esprit d'équipe, pour faire un 2-0 pour coller mes expéditions et en fait, ça n'accomplissait rien, en fait. ouais, J'aurais mieux fait de faire 1-1 et de garder mon ouais, entraînement pour le tour en d'après, plus, en ouais, fait et donc ça, c'est une erreur qu'on fait la première fois et après on se dit: «Ah ouais, non, mais en fait, je perds, en fait, je dois m'en servir exactement, pour gagner et pas pour faire un ouais. 2-0 qui sert à rien, en fait», donc Ouais, en fait, je disais, ouais, en fait, si j'arrive à bloquer une fois l'adversaire, c'est pas significatif parce que, en fait, si tous les autres tours, il avance de 2, il avance de 2 à chaque fois. En fait, j'ai pas gagné de tour en le bloquant une seule fois. Il faut que pour vraiment gagner un tour, il faut bloquer 2 fois l'adversaire. ouais. Donc voilà, faut pas stresser faut pas forcément vouloir faire un 2-0 à tous les tours à chaque fois, mais surtout, il faut bien garder les cartes, clés, pour, empêcher, le festival de faire son festival, quand il a 6 mana, 7 mana, en fonction de ce qu'il a en réserve surtout. Faut bien regarder ce qu'il a en réserve et comprendre qu'il y a des tours, il peut gagner, des tours, il peut pas gagner. OK.
Ouais, pour le Le nuke, deck ouais, nuke, tu m'as ouais, envoyé une decklist nuke si les gens veulent essayer sans lâcher mmh, des dizaines ou des centaines d'euros dans les uniques. ouais. Dis-moi un petit peu ce que tu as changé. Pour le deck nuke, bah, j'enlève les uniques, j'ai rajouté, un champignon pour avoir plus de conditions de faire le festival Ouais. et j'ai rajouté quoi d'autre? J'ai rajouté des Hathors. Des Hathors pour, en fait, j'ai enlevé les uniques, j'ai rajouté 2 Hathors, un champignon. Bah, le Hathor, c'est pour moi, c'est de la pioche, en fait. Ouais, ouais. Donc voilà. T'as le même Je le win rate, considère tu penses que c'est aussi plus fort en à te nuke? bloquer en milieu de partie. Tu penses que c'est Comment? aussi fort, tu penses que c'est aussi fort en nuke qu'avec les uniques? Enfin, le deck est évidemment moins fort, mais Non, contre les autres adversaires, non, c'est moins fort. c'est moins fort? Ouais, mais pas c'est toujours marrant à jouer et ça peut quand même gagner. Clairement, c'est pas mauvais, mais c'est pas aussi fort. Je dirais que c'est 80 moins fort. Enfin 80 aussi fort. Ok. Ok, je vais lancer la game que tu Mmh. m'as envoyée, d'accord? Et puis on va discuter en attendant, qu'est-ce que Ouais, tu penses? Moi, par exemple, je suis plutôt dans la team. Comme je te disais, je viens de perdre plusieurs fois contre ce deck-là. Je t'avoue que ça m'a un peu saoulé, tu vois? Enfin, pas forcément ton deck, hein, c'était des Rin, ouais. c'était, ça m'a un peu saoulé parce que j'ai un peu l'impression que, on n'a pas vraiment les outils pour contrecarrer tout ça et c'est un peu chiant, c'est un peu frustrant. En plus, quand on fait un road to Valhalla, on attend le tournoi, il y a une ronde, c'est fini, tu vois, en élimination directe. C'est un peu chiant, quoi. Donc toi, ça te semblait OK? Ouais. Alors attends, hein, je vais juste Ouais, re moi je trouve vas-y, vas-y, je t'en prie, moi vas-y. j'ai un avis, voilà, parce que Vas-y, vas-y. c'est mon deck. Heu, Tu dis: «Tu as pas les moyens», je pense que c'est vous vous donnez pas les moyens, peut-être aussi. Hem, hem, En fait, à Alterne, c'est de la course. Là, vous faites votre course, nous on fait notre course. On a ch on juste on a changé le la dimension quoi, on fait une course différente et le problème que vous avez peut-être, c'est qu'en fait, ça vous coûte trop cher de vous spécialiser contre Nevenka par rapport enfin contre le festival par rapport à d'autres decks. Par exemple, il y a, tu les decks, comment ça s'appelle? Traced, enfin tous les Axiomes, ils ont beaucoup de cartes qui vont nous embêter, qui vont nous empêcher de faire notre festival et eux, ils arrivent facilement à s'adapter, au festival sans, perdre beaucoup de win rate sur d'autres match-up. Je pense qu'Ojo, il a aussi des armes, hein, pour gagner contre, le festival, sans per enfin, en perdant pas trop. Là, je vois, il y a de plus en plus de listes qui jouent des mains tendues. Oui? Donc ça, c'est une super carte, contre le dans le match-up et et je pense qu'ils pourraient même potentiellement intégrer des stations de ravitaillement, tu vois? Enfin, ils ont tout le monde a des outils pour gagner contre le festival. Il y a beaucoup de decks qui ont pas beaucoup d'interaction dans le il y a beaucoup de joueurs que je vois qui ont pas beaucoup d'interaction dans leur deck et qui, se plaignent de perdre contre Festival. Mais en fait, pour moi, quand tu as pas d'interaction dans ton deck, c'est un peu comme si tu jouais, tout seul aussi, tu vois? Souvent, il y a un argument de dire: «Ouais, Festival, tu joues tout seul et tout». Mais si tu as pas d'interaction, tu joues tout seul aussi. Hem, Festival, c'est un deck super dur à jouer, il y a beaucoup de décisions à prendre. Tu as plein de cartes qui sont à la fois intéressantes pour toi, pour faire ta combo et aussi pour embêter l'adversaire. Il faut choisir si tu veux plutôt utiliser ton acapella pour ralentir l'adversaire ou tu veux le garder pour toi, faire ta combo plus facilement. Pareil pour les meuniers Tudor, tu vas la décision, elle est pas évidente de savoir est-ce que tu vas endormir, un personnage adverse ou est-ce que tu vas, le mettre en réserve avec un tour de passe-passe ou est-ce que tu vas le garder pour faire ta combo aussi? Il y a beaucoup de décisions, en fait, à prendre. Ça fait que le jeu est très enfin, je pense que c'est un des decks les plus durs à jouer, hein, d'Alterne, c'est mon avis. Là, je connais plusieurs personnes à qui j'ai, introduit le jeu et ils ont du mal à prendre le jeu en main. C'est pas un c'est pas un deck facile Mmh. et moi, je trouve que les parties sont intéressantes, à part, c'est vrai, quand, tu perds, à 3 mana, au tour, 3. Que, bah, il peut y avoir des sorties où vraiment tu as toutes les bonnes cartes et c'est quasiment impossible pour l'adversaire de gagner, enfin de t'empêcher de faire le festival, mais c'est très rare en fait.
et inversement, tu as des parties où moi je vais pas pouvoir gagner parce que, bah, mes festivals, ils vont aller en mana ou, je vais avoir mon festival en fin de tour, en fin de deck et là, bah, je peux juste pas gagner. Si j'ai pas mon festival dans la main, je peux pas gagner la partie. Ouais. Donc il y a un peu ces 2 extrêmes, mais dans la moyenne des parties, c'est des parties qui se finissent à 8 mana à peu près. 6 entre 6 et 8 mana et c'est des parties où il y a de l'interaction, où l'adversaire, il doit jouer autour. Donc moi, je trouve que c'est des parties intéressantes, c'est des parties, c'est pas le même jeu, donc l'adversaire, il doit apprendre à jouer contre toi. Enfin, pas le même, mais je trouve ça sympa et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui se plaignent mais ils pourraient, deck build contre un peu plus, quoi. En fait, moi, je vais te donner mon Faut argument. respecter. En fait, je vais te donner mon argument. Je Ouais. suis à, mais même pas 99, je suis 100% d'accord avec toi. Si jamais je me mets du côté compétitif du jeu auquel on joue, il n'y a aucun problème pour dire Mmh. que, bah, ok, on peut jouer à un jeu, on peut jouer contre un deck où on va perdre contre une deck, une combo, et cette combo, c'est festival, il n'y a aucun problème. Je ne me permettrai jamais de dire, et même après avoir perdu la cinquième fois d'affilée, je vais jamais dire c'est complètement débile comme jeu, c'est no brain, et cetera. Pas du tout. Je dirais jamais ça, tu vois? Je l'ai Mmh. dit par exemple pour Botfix, tu vois? Ça, c'est quelque chose, Botfix pour moi, c'était vraiment no brain. Je sais que sur un WCQ, en ligne, je perds en dernière ronde, contre un Botfix alors que, je suis quasiment collé. J'ai 6 cartes en main, il a 2 cartes en main et Mmh. j'ai perdu, tu vois? Donc ça, c'était très énervant. Donc là, je peux me permettre de dire que je pense que c'est débile et que ça devrait pas être dans le jeu et d'ailleurs ils l'ont changé et c'est très bien. Le seul truc qui m'énerve dans la situation actuelle, c'est que il est indéniable que des gens sont frustrés de perdre contre Festival. Et j'ai souvenir que, Altered a déjà fait des patchs, a déjà nerfé des cartes, a même changé les règles du jeu pour éviter que des gens soient frustrés. Ouais, Et je me dis, dans ce ouais, cas-là, comment alors ça se ouais. fait? C'est-à-dire que ceux qui étaient frustrés de perdre face à un Petit Pas de Géant qui est beaucoup moins frustrant, pardon, Grand Prix pareil, enfin Grand Projet pareil, que Festival. Je veux dire, parce que Petit Pas de Géant, pour perdre face à Petit Pas, faut quand même que le mec ait réussi à se coller et tout, et cetera. Tu vois? C'est pas la même game. Et là, j'ai envie de dire, et ceux qui sont frustrés Ouais. aujourd'hui de perdre contre Festival, quoi, leur frustration, elle est moins importante qu'à l'époque? Comment ça se passe, en fait? C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est le 2 poids 2 Alors mesures qu'il peut y avoir, mais ouais, après, attention, je remettrai jamais en cause la capacité de jouer le deck, il y a pas de souci là-dessus, hein. je vois ce que je vois je vois ce que tu veux dire. Alors pour festival, je dirais, je pense que Equinox, ils ont un peu du mal à l ils vont avoir un peu de mal à le nerfer parce que pour le moment, ça reste une des cartes favorites des joueurs, tous joueurs confondus. Ils ont fait des sondages et tout et quand ils demandent aux joueurs en général, la carte qu'ils préfèrent c'est Festival. Parce que c'est une carte fun qui apporte, une condition alternative et ça plaît aux joueurs en général. Pas forcément chez les joueurs, top, mais dans les joueurs, en général. OK. Donc je pense que ça va être un problème pour eux de la nerfer parce que ça va, peut-être, être moins sexy pour les nouveaux joueurs de voir enfin que cette carte-là soit nerfée. Donc ça serait un argument, je dirais. OK, Hem, et donc toi, personnellement, i c'est ce que tu me disais un peu avant, ça te pose, enfin, tu penses que c'est tout à fait, ouais, pour OK? moi, c'est pas moi, ça me pose pas trop ouais, pour moi, c'est OK. En fait, l'adversaire, il sait très vite s'il joue contre un festival, juste, heu en fait, non, il y a 2 choses. Je vais être tout à fait honnête, je dirais quand même, le deck festival pose un certain problème, dans le sens où, il limite, la curve des joueurs, des decks adverses. C'est-à-dire qu'en fait, un deck qui joue des cartes trop chères, il peut pas gagner contre festival. Parce qu'il joue, par exemple, ça m'est arrivé au World, le joueur il a joué affamé et bah, j'avais gagné parce que j'avais toutes les cartes en main pour, gagner en un tour. Mmh. Donc c'est peut-être un problème ça, que, en fait, c'est le genre de deck, tant qu'il sera là, bah, les decks qui jouent des grosses cartes ne pourront pas être, viables. C'est pas viable et je pense que tu pas le seul deck qui fait ça, mais ça, c'est sûr que c'est un deck, ou qui check la méta et s'il y a trop de joueurs qui jouent des grosses cartes, il est pas ouais, un bon deck et ça, Tu c'est ouais, ça peut être un problème pour Equinox.
OK, bon, en tout cas, bravo à toi parce que je sais que tu as été un des tout premiers Merci, à ouais. le mettre en mode speed, opéra, spell et cetera. Moi, je me souviens vraiment avant les worlds et tout, il y avait ça en parlait en mode: «Ouah, ça va être galère si les decks c'est ça et tout, comment on va faire et tout?» et c'est pour ça qu'on avait fait quelques tests Ouais, ensemble. Est-ce que tu peux donc du coup nous mmh, rappeler, on le disait en début de vidéo, ça fonctionne, tu le joues très bien, clairement, il n'y a pas de non plus, enfin, puis ouais, en plus je pense pas que ce soit ultra dépendant d'unique à 500 balles comme on peut, par exemple chez Ordis. non, On voit que les pas du tout, Sigismar, ouais. faut vraiment avoir des uniques pour, rester encore dans le top méta. Tu peux nous récap un petit peu ce que tu as gagné du coup là? Donc on disait quasiment une centaine d'uniques, un peu toutes les perfs que tu as fait depuis? Ouais, bah, j'ai fait donc, 3 finales au Valhalla et j'ai gagné la dernière. J'ai fait un avec ce deck-là, j'ai fait ça comme perf. Sinon j'ai fait aussi un top Lyra dans un nuke, voilà. Donc, avec ce deck-là, j'ai fait ça, donc ça fait à peu près, 17 plus, ça fait 64 uniques gagnés qu'avec ce deck-là. OK, bah, ça va, Et tranquille. après j'ai gagné d'autres uniques ouais, voilà. Après j'ai fait d'autres uniques avec, des variantes de deck ou, un singleton, et autres. Je sais plus exactement, tout ce que j'ai gagné. Enfin, je sais plus exactement tous les tournois que j'ai gagnés, mais, ouais, je sais que j'ai gagné à peu près 100 uniques en tout avec, ce deck et peut-être, un singleton, un nuke, voilà. Non, bah, GG, GG. J'ai hâte de voir vos Ouais, commentaires. Est-ce que vous, ouais. ça vous énerve? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que si d'autres cartes viennent s'ajouter, avec le 7-5, tout n'a pas été reveal encore, qu'est-ce que ça va donner? Donc, voilà, on a hâte de voir ça. Moi, je t'avoue qu'à chaque fois que je tombe contre, Lyra ou Muna maintenant, je me dis: «Oh mon Dieu», quand je regarde les listes et que je vois 3 festivals, je me dis: «Oh putain, c'est chiant, ça va être chiant, ça va peut-être être dur. Je vais peut-être pouvoir rien faire», mais Mmh. bon. Je Vas-y, pense que dis-moi? par contre, le festival, il aura pas un potentiel, je pense pas que ça va être difficile qu'il soit meilleur. Je pense qu'il atteint son niveau max, Ouais. là. À moins qu'il sorte une carte, vraiment, n'importe quoi, heu, pour le festival, pour moi, là, il a atteint son niveau max. Il pourra pas être meilleur pour Mmh. les prochains sets. Bah, après Hem le et truc ouais, en tu fait, disais, bah, en fait le truc c'est que pour moi il y a vraiment, je sais pas si tu es d'accord, mais il y a vraiment 2 mondes en fait. C'est qu'il y a vraiment les decks festival en Muna et les decks festival, en Lyra. Parce qu'en Lyra, le festival ah ouais, rare, ah il ouais, ça a donne rien une à des voir, trucs. ouais. Et honnêtement avec compter les moutons, vous avez même plus de problème du nombre de créatures et tout, c'est du délire vraiment parce qu'on pourrait dire: «Ah oui, mais il faut quand même qu'il ait 3 bodies». Ouais, mais vous les avez avec compter les moutons, les 3 bodies, donc il y a tout qui s'enchaîne bien. Pouah, quelle horreur quoi. Vraiment, c'est dur à contrer maintenant. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah mais s'ils sortent une autre carte du niveau de compter les moutons, ça serait abusé. Oui. Hem, mais ouais, tu parlais des uniques, ouais, tu peux Ouais, trouver encore des uniques. Moi, j'en ai trouvé des uniques à 2 €, 1 € qui marchent bien encore dans le deck festival. Tu as plusieurs, types d'uniques que tu veux. Tu peux avoir, par exemple, juste une unique bête, mais par exemple une unique qui, tu mets une carte de ta main en réserve et qui fait un effet, fugace, par exemple. ouais. Ça peut bien marcher dans le deck. Heu, En général, les cartes qui envoient des cartes de ta main en réserve, c'est bien. Des cartes qui ont un effet support, du style, fugace, ancré ou reduce cost, c'est bien. Heu, tu quoi aussi? Vous avez pas Les les bodies effets, qui font de la attends, pioche. en Lyra, vous avez pas les effets soutien, endormissez, enfin endormez un truc qui coûte 4 ou moins, non? Non, 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 c'est que Ordis ça, ouais. Donc non, ouais, on je n'a vois. pas ça. Ouais. C'est Ordis Luna. Ouais, c'est Ordis Mona, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, yes. Ouais, OK. à peu près. Mais donc, il y a une range assez grande d'uniques qui marche bien dans le deck. Dernière question, on va finir là-dessus. Ça donne quoi sur les Weekly Aces? Ouais. T'as as joué avec? T'as fait des trucs? Sur les Ouais, ouais, j'ai joué avec. Je fais des je crois que j'ai fait entre 4 et 6. Voilà. OK. Entre 4 et 6 victoires. Voilà. Mais oui, je performe mieux en single elimination, je sais pas pourquoi. Heu,
mais c'est le hasard, Ouais, tout simplement. c'est le hasard, hein, parce qu'en plus, enfin vraiment, je Mmh mh. pourrais te dire, peut-être qu'il y a plus de très, très bons joueurs sur le Weekly Aces et que peut-être que sur les 5 et 6X, tu vas peut-être perdre plus souvent, mais ce serait vraiment pas, je suis pas sûr que ce soit vrai, tu vois? Donc, je suis parce qu'en plus, Bah, le Road to le Valhalla, deck maintenant, il ouais, commence à y avoir beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs sur le Road to Valhalla aussi, donc tu dois ouais, croiser, ouais. mais j'ai l'impression que le Rotouvala, c'est un peu meilleur pour les decks un peu moins un peu plus, exotiques. J'ai cette, intuition-là, tu vois? Qui me qui me laisse dire que, un deck exotique, il a peut-être plus ses chances parce que, heu, un deck, très méta, il peut perdre, par malchance, fois Mmh. au début et pas être là pour tout le reste de l'arbre. Alors que si tu joues en pool, bah, plus de chances de tomber sur des decks, stables. Mmh. Je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais c'est une intuition, là. Non, bah, disons que, en Retour Valhalla, quand tu perds la première, c'est fini, quoi. Donc, alors que, bah, quand Ouais, tu c'est vas jouer ça. sur le Weekly A6, tu peux faire 6-1 en ayant perdu la première, ça pose aucun problème. Donc tu vas Ouais, continuer, c'est donc et du coup et 6-1, c'est un très bon résultat. Donc, tu peux faire un très bon résultat en ayant perdu une mmh, ronde, oui. Donc c'est la différence, elle est là, oui. Donc, ouais, ouais, bon, bah, ouais, écoute, ouais, mais je me demande si, bref. non, non, mais Merci. c'était vraiment cool. Je vais pas te dire au plaisir de te croiser en tournoi, parce que si je peux t'éviter, c'est mieux. Je préfère jouer contre des Bravos pour le coup. En tout cas, Oui. du coup, bah, là, le week-end prochain, je serai sûrement avec Festival, pour les qualifieurs, là. Bah, ça Donc, si vous voulez, un peu tech, contre Festival, à voir, hein. Ça ouais, f Je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais en tout voilà, cas, moi, c'est je serai ça, là. ouais. Je pense que moi, je vais pas forcément tech contre Festival et espérer que tu te fasses défoncer par quelqu'un d'autre. Je préfère largement. Je vais plutôt C'est choisir ça. cette technique-là parce que, mon Dieu. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci pour ton temps et puis on a fait une bonne petite demi-heure, c'était cool et puis, Ouais, bah, voilà, vous hésitez pas si je cool. pense que les gens peuvent te contacter s'ils ont besoin de tips pour les listes et tout. Regardez les gameplays, regardez les replays, tout est dispo sur BGA et puis voilà, quoi. Merci Adensor. Ciao, ciao. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao.